Dans le bureau du PDG le soir, Hope est seule et travaille toujours lorsque Brooke arrive pour inviter sa fille à dîner. Hope semble préoccupée et Brooke demande ce qu'elle pense. Hope dit qu'il s'agit de Thomas. Brooke demande d'un air méfiant ce qui s'est passé. Tenant un croquis de conception, Hope révèle que Thomas l'a fait. Brooke pense que c'est bon et demande à quelle ligne c'est pour. Hope explique que Thomas veut une autre chance. Brooke suppose que Hope pense que la chance est avec HFTF. Mais Brooke affirme que Thomas veut vraiment une autre chance avec Hope. Hope explique qu'elle se sent plus en sécurité avec Zand dans le cadre du mix. Et elle aime l'idée d'avoir une équipe de designers. Elle dit qu'ils étaient bien parents, et elle croit vraiment que s'il se passait quelque chose, elle l'aura vu d'ici là. Elle sent que Thomas est sur la bonne voie. Brooke plaisante en disant que tout chemin loin d'Hope est bonne avec Brooke. Brooke veut que Thomas aille mieux pour le bien de Hope et Ridge. Mais il est difficile de croire Thomas en raison de son passé. Hope dit qu'elle reste vigilante. Brooke est heureuse de l'entendre car il y a peut-être encore une chance que Thomas soit toujours obsédé par Hope. Brooke demande ce que Liam a à dire. Et Hope dit que Liam partage les inquiétudes de Brooke. Brooke explique que les manipulations de Thomas peuvent être subtiles. Et elle conseille à Hope de dire à Liam comment Thomas agissait quotidiennement. Brooke pense que Liam pourrait comprendre des choses que Hope pourrait manquer. Hope dit qu'il est également possible que Thomas s'engage à devenir une meilleure personne. Brooke conseille à Hope de ne pas oublier tout ce que Thomas a fait. Hope prétend que ces choses sont toujours dans sa tête, et Thomas le sait. C'est la raison pour laquelle il veut prouver qu'il est dans un endroit stable et sain. Brooke dit que le problème est que, peu importe les efforts de Thomas, ils se demanderont tout ce qui se passe dans sa tête. C'est dommage, et elle se sent mal pour lui. Se corrigeant, elle dit qu'elle se sent mal pour le garçon qu'était Thomas et souhaite qu'il puisse remonter dans le temps pour l'orienter dans la bonne direction. Hope demande ce qui, selon Brooke, s'est mal passé. Brooke répond avoir Taylor comme mère. En s'excusant, elle suppose qu'elle ne devrait pas dire ça. Elle suppose que beaucoup de choses ont pu arriver. Et une fois que quelqu'un comme Thomas est psychologiquement déséquilibré, elle n'est pas sûre que cette personne puisse s'en remettre. Dans le bureau d'études, Zand a regardé un croquis qu'il a fait d'un modèle qui ressemblait à Zoé. En pensant à elle, Julius arrive, devinant que Zand est en train de revoir une sacrée robe. Julius se souvient que Zand a dit qu'il avait vu Nicole dans chaque dessin qu'il faisait. Parce que les deux sont séparés, Julius suppose qu'il est difficile pour Zand de trouver son inspiration. Julius note que Zand a quitté Paris très rapidement. Zand prétend qu'il avait l'intention de tendre la main. Il reconnaît sa promesse de prendre soin de Nicole et de la rendre heureuse. Julius pense que ses filles peuvent prendre soin d'elles-mêmes, mais lui et Vivienne n'ont pas accepté facilement la séparation de Nicole et Zand. Zand prétend qu'il aimera toujours Nicole et veut le meilleur pour elle. Julius dit qu'il protégera toujours sa fille, mais peu importe ce qui s'est passé entre Nicole et Zand. Julius sera toujours fier d'appeler Zand son fils. Zand remercie humblement Julius. Julius dit que les avants ne se tournent jamais le dos et sont toujours connectés, même séparés. Julius pense que Zand a bon cœur et veut le meilleur pour Nicole. Zand déclare que Julius était un grand beau-père avec des paroles de sagesse. Il est heureux de pouvoir encore demander conseil à Julius. Julius remarque qu'il a le temps à ce moment-là si c'est à quoi Zand fait allusion. Zand remercie Julius. Mais il dit que certains sujets sont interdits. Julius suppose déjà en train de sortir, hein? Zand prétend que ce n'est pas ça. Julius est sûr qu'un bel homme comme Zand a beaucoup d'attention féminine. Julius répète qu'il est là pour Zand s'il veut en parler. Zand dit que c'est compliqué. Il ne sort pas avec lui, mais il y a une femme chez Forrester. Julius plaisante sur les relations compliquées puis admet que la conversation est gênante parce qu'il voulait que le mariage de Nicole et Zand marche. Zand affirme qu'il n'aura pas épousé Nicole s'il ne pensait pas qu'il s'en sortirait.
Julius le sait et dit que Zinde était aimant et solidaire pendant la rupture. Julius dit que si Zinde et Nicole acceptaient de continuer leur vie, alors Zinde devrait le faire, même si c'est compliqué. Zinde s'interroge sur le fait de blesser quelqu'un d'autre qui s'intéresse autant à la femme que lui. Julius demande si Zinde devrait se retirer pour donner une chance à un autre gars. Julius demande si l'autre gars sera plus blessé s'il investit du temps et des émotions dans une femme mieux adaptée à Zinde. Julius ne dit pas que la femme l'est, mais Julius demande si Zinde se doit à lui-même et à Zoé de le découvrir. Julius décide de partir, mais il espère avoir donné à Zinde de quoi réfléchir. Julius est parti et Zinde envoie des SMS à Zoé. Il lui ordonne de ne pas aller trop vite avec Carter. Au lieu de cela, Zinde veut qu'elle trouve une excuse pour quitter la maison de Carter et le rencontrer au bureau. Pendant que Zinde attend, il regarde la vidéo de Zoé jouant sa chanson. Chez Carter, Zoé complimente le repas qu'elle et Carter prennent. Carter dit qu'il n'est pas le meilleur cuisinier, mais il sait comment en embaucher un. Il est content qu'elle ait aimé parce qu'il prévoit de prendre de nombreuses nuits pour lui montrer ce qu'elle représentait pour lui. Zoé n'a pas de place pour le dessert. Et Carter suggère qu'elle le prenne plus tard si elle reste un moment. Elle dit qu'elle n'a nulle part où être et il décide que cela signifie qu'elle peut avoir plus de vin. Elle se demande pourquoi il est si bonne avec elle. Il demande si elle ne l'a pas entendu dire combien elle compte pour lui. Elle dit qu'il comptait beaucoup pour elle aussi, mais qu'elle n'avait pas beaucoup de chance avec les hommes. Zoé raconte ses problèmes avec Thomas, qu'il a utilisé, et Alex, qui a quitté un autre pays pour s'éloigner d'elle. C'est différent avec Carter, et elle ne sait pas quoi penser de lui. Il lui dit que la pensée est surfaite et que les sentiments sont les seules choses qui comptent. Il sait exactement ce qu'il ressentait pour elle. Carter admirait Zoé de loin. Il ne pensait pas qu'il aurait une chance avec elle parce qu'elle n'était pas disponible. Il dit que le moment est venu et qu'il devrait le savoir après avoir présidé tant de mariages. Il tombe complètement amoureux d'elle. Carter dit qu'il aime Zoé. Il a besoin qu'elle sache qu'il n'est pas son père ou Alex ou Thomas. Carter ne l'abandonnerait pas. Il la voulait à ses côtés et dans son lit. Il a dit que le reste de leur vie pourrait commencer cette nuit-là. Chez Vinny, Thomas dit aux mannequins qu'ils n'ont pas cette conversation, car les mannequins ne peuvent pas avoir de conversation. Il aimerait avoir laissé cette chose au bureau. D'une voix pseudo-calme de Hope, le mannequin dit qu'il sait où il doit être, et c'est avec lui. Il l'implore de le laisser rester. Thomas demande à la poupée Hope si elle veut vraiment y rester. Il crie qu'il ne peut rien vouloir parce qu'il n'est pas vivant. La poupée Hope répond qu'elle est en vie s'il dit qu'elle l'est. Il affirme qu'il n'est pas vivant et qu'il va dans la boîte et retourne à Forrester. La poupée Hope pense qu'il sera plus simple de la ramener avec lui le matin. Thomas dit que Hope est probablement à la recherche de vous, mais la poupée répond que ce n'est pas le cas. Thomas dit à la poupée qu'elle ne peut pas le savoir. La voix de Hope dit « Bien sûr, je peux. Je sais parce que je suis elle. » Thomas se met en face du mannequin et l'appelle un accessoire. Le mannequin ne sait pas ce qui est si difficile à croire et dit qu'il n'y a rien à craindre. Thomas agonise à l'idée d'entendre des voix, et cela lui dit d'arrêter de nier qu'elle est là. Thomas ne le croira pas. Mais la poupée Hope persiste à essayer de le convaincre qu'il s'agit de Hope et qu'il devrait la laisser rester à sa place. La poupée est heureuse d'être seule avec lui et dit que cela aurait dû être ainsi depuis le début. Alors qu'il regarde par-dessus ses lèvres et sa poitrine, il lui demande s'il l'a manqué. Il prononce « oui », il dit qu'il lui a manqué aussi. Thomas demande pourquoi Hope dit ces choses, et il s'interroge sur Liam. La voix de Hope répond « et lui ?» Elle appelle Liam Monsieur Flip-Flop. Elle demande si Thomas pense vraiment qu'elle veut Liam alors qu'elle peut avoir un homme qui lui montre plusieurs fois ce qu'elle représente pour lui. Thomas dit à la poupée qu'elle doit partir.
D'une voix boudeuse, la poupée le supplie de ne pas la faire partir. Il est si seul et veut rester la nuit. Il peut dire que Thomas l'est aussi, et qu'il en a besoin autant qu'il a besoin de lui.